paradia zompra, lobja paradiaco, li grande baradoska, le shaka pranusa, li kalabakatele, luza pradego, mande brakash kalaha, mele bele deven, lobja la hanteli, rakatom beli deva, rosanda blahatela, neke baraboja, macre de vacatuzo parade, le grantos ibradiato, libramo vali, meke de vehen, shanaman decline, macrota bihatava, muza pahatoveri, roto parakieba, renkom yamakun crediase, shalabadeliaka, mekuru parano, zonda bradicariada, meklata bariaco, shadabaraba, londa bradeke, lehede de valiate, le zopradiake, mekata barakato, mekle de bahatabaha, mato vajibahato baha. Mande brakatiaka. Nous allons continuer à inviter des personnes. Nous avons réussi à stabiliser la chose qui me posait problème, le téléphone. Nous allons continuer. Makata prano sape deveke bleke dejeke bere deveke bre luja brado zape unkali deva libro de linde zunte blahunta dionte. Pedilo magno opincagno sino shiamunka honki prenonte e che kokia konka kia canto zonte vi aklide va agion sidashida me plopale ki le baliano zakapo ratote kila akunka kiomente she eteme mazite preke vinko untradia atesa mondo shahatanya shiamun kanya zonte nyasho zetiane vonshine bionte kanya sifia vede kota. Inviter les personnes qui étaient là. Nous avons réussi à stabiliser le problème que nous avons à l'instant et nous allons reprendre paraso paraketa palaba shabalaba kasaparada robaka sobe de vebrado katubali me blere bekle de veke braka shadaba luza blere mali de veke plari doraka zonda jido bara de kozia bala kete preki de vapate alaba satabaya. En attendant que toutes les autres personnes se reconnectent, je vais relire le verset 2 de Matthieu 2 du chapitre 1 et je vais lire ça jusqu'au chapitre 16. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Il s'informa auprès d'eux, il devait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et sentit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Verset 13. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode chercha le petit enfant pour le faire périr. Je pars au verset 15. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Nous sommes dans la crise qui va frapper tous les pays à l'époque de Joseph. Nous sommes dans cette crise, et dans cette crise, nous voyons que le refuge qui va être là pour donner la solution à tous les autres pays se trouve en Égypte, en Afrique. Nous sommes dans une autre chose qui va arriver. Nous parlons dans la première crise, le vent qui souffle d'Orient.
Dans cette deuxième chose qui arrive, je ne sais pas si je peux dire que c'est vraiment une crise, mais il va avoir un massacre. Un massacre va venir pourquoi? Un massacre va venir parce que Hérode va se rendre compte que les mages qui venaient d'Orient se sont moqués de lui parce qu'ils ne sont jamais venus le voir. Hérode va alors décider à ce moment-là que tous les enfants qui avaient entre 0 et 2 ans, qui étaient mâles, qu'ils devaient mourir. Il y a un massacre qui vient. Le massacre vient d'où? Le massacre vient à commencer parce que c'était venu, où le vent était venu d'où? D'Orient. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Le vent était venu d'Orient. De la même manière que le vent qui avait soufflé sur les épis était aussi venu d'Orient à l'époque de Joseph. Je dis que l'Orient, par rapport à l'Europe où nous sommes, l'Orient c'est l'Est de l'Europe, c'est l'Asie. Et c'est que nous sommes en train de vivre. La crise qui va continuer à grandir et qui a déjà commencé, a commencé pourquoi? À cause des problèmes qui viennent de l'Orient. Alors que le massacre doit arriver, la Bible nous dit que Joseph est divinement averti. Joseph est divinement averti pour aller se cacher où? En Égypte, en Afrique. Dans les deux crises, la cachette, dans les deux crises, la réponse est où? Se trouve en Égypte, en Afrique. Nous sommes en 2020. Nous sommes en 2020 vers 6 h du matin. Vers 6 h du matin, j'ai une expérience spirituelle où j'ai une rencontre. Dans cette rencontre, on vient me dire l'Afrique, dans cette visitation, on vient me dire l'Afrique va sortir, l'Afrique va renaître, mais de la même manière que Hérode s'est élevé pour tuer tous les nouveau-nés, de la même manière que Moïse a cherché Moïse a voulu être tué. La tuerie qui s'est passée, là où Pharaon ne voulait pas que tous les mâles d'Égypte puissent être tués. De la même manière, c'est comme ça que l'Afrique est en train d'être attaquée. À la même période où je suis en train j'ai cette visitation, il était 6 h du matin. Je viens de voir un homme qui dit, il était passé sur une télévision et cet homme avait dit clairement devant la télévision qu'il fallait mettre en place un vaccin et ce vaccin allait tuer des gens. Et il avait dit que ce vaccin, on devait le tester en Afrique. Cet homme n'était pas en train de parler comme juste un homme d'affaires. Cet homme était en train de s'élever comme ces personnes qui avant étaient en train de comprendre, de combattre le réveil de qui? J'ai pas envie de dire les mots de manière claire, mais si je devais donner un exemple, cet homme avait le même rôle que a eu Hérode, que a eu Pharaon. Et plusieurs sont comme ça. Et dans ce lieu où j'étais et dans cette rencontre dans laquelle j'étais, on était en train de me dire l'Afrique est en train de se lever. Le réveil qui doit arriver, c'est un réveil qui va passer par l'Afrique. Avant de parler de l'Église même, avant de parler de l'Église, le continent qui va se lever, le continent qui va monter pendant ce qui est en train de se passer, pendant toutes ces choses, ce continent, c'est l'Afrique. De la même manière que l'Afrique a été un refuge de manière économique, l'Afrique a été un refuge avant le massacre qui devait arriver. C'est comme ça que l'Afrique va être et en train de devenir. Le problème est où? Quand nous sommes avec Joseph, il est écrit, il est écrit que ses frères viennent et ses frères vont se prosterner devant lui. Ok? On dit que ses frères vont se prosterner devant lui. Pourquoi Joseph a été vendu en tant qu'esclave? Parce que Joseph parle
Joseph parle du rêve qu'il a. Joseph dit, je suis en train de voir que, en gros, tout le monde est en train de m'adorer. Joseph avait pris l'ascendant. Joseph ne devait pas prendre l'ascendant parce que Joseph, il y avait ses grands frères. Mais quand ils ont vu ça, on dit que leur cœur a été rempli de jalousie. C'est pour ça qu'ils ont vendu Joseph. Mais quand on vient dans la Bible, pourquoi Hérode a cherché à tuer l'enfant Jésus? Parce qu'on a dit que c'était un nouveau roi. Donc, il savait que si un nouveau roi était en train d'être établi, ce roi, il devra se soumettre à ce roi. Donc, il devait tuer le roi avant que le roi puisse être révélé. Parler chacapele mande, pleocotoria aprido. Pourquoi les nations ont combattu l'Afrique et continuent à combattre l'Afrique? Parce que de la même manière que les frères de Joseph viennent vers Joseph qui a la solution et se mettent à terre et se mettent à genoux, c'est de la même manière que l'Afrique est en train et dans la pensée de Dieu doit devenir la nation qui va se lever et qui doit commander et qui doit avoir les paricoso predeva, qui aura les solutions concernant les saisons qui sont en train d'arriver. Nelevalekeja, Prekuza Palegali, Brendo Zapeliako, Jekarababrando, Zindabra. Écoutez, ça n'a rien à voir avec le fait que les gens puissent dire aujourd'hui, oui, il fallait investir en Afrique. En Afrique, on doit investir parce qu'il y a tout à faire, etc. Ça n'a rien à voir. Ils ne comprennent même pas. C'est juste parce qu'au-dedans d'eux, il y a quelque chose qui est en train de leur montrer qu'il y a une nation, il y a tout un territoire, il y a un continent qui est un refuge. Les gens ne comprennent pas. Ils sont en train d'aller en Afrique pour se dire, oui, on va se reposer, etc. C'est mieux, ça évolue. Non, ce n'est pas parce qu'ils veulent se reposer parce qu'on peut faire de l'argent. C'est parce que la terre de l'Afrique, dans la saison dans laquelle on rentre, est la solution de Dieu. La clé de Brekezino Mande, Prosotojika Parakia. S'il y a une arche, pendant que tout est en train de mourir, pendant que tout est en train de tomber, s'il y a une arche, si je dois dire ça comme ça avec le terme, l'arche et l'Afrique. L'arche et l'Afrique. Ne pensez pas que, c'est juste que j'ai pas envie de parler de ces choses, ne pensez pas que ça va juste être une crise qui va être économique, etc. Non, ça va aller bien plus. Ma sebre de vacho paradis, ma clé de breketoloba, les caprakasua, l'arche et l'Afrique. L'arche et l'Afrique. De la même manière que Jésus-Christ, notre Seigneur, est parti en Égypte, alors que les choses allaient se gâter. De la même manière que pendant que tout le monde, tous les pays, il est écrit, tous les pays n'avaient plus rien. Mais c'était l'Afrique. Je donne une parenthèse. Peut-être que je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il y a dans ce film. Mais pourquoi dans les films, il y a des gens, il n'y a que les gens lisent les temps. Écoutez, les mages n'étaient pas des chrétiens. Les mages n'étaient pas des chrétiens. Ils ont lu les temps à cause de l'étoile et ils ont su que le roi allait naître. Pourquoi, à votre avis, dans des films comme, comment ça s'appelle? Le film où on voit, c'est le Wakanda, j'ai oublié comment on appelle ce film. Je sais plus, mais bref, le film Black Panther, c'est ça? Je crois que c'est ça. Pourquoi dans ce film, la chose que les gens cherchent, j'ai oublié comment on appelle cette matière qu'on cherche, pourquoi cette chose se trouve en Afrique et tous les pays veulent cette chose? Ils ne sont pas en train de... Voilà, le vibranium. Pourquoi ça se trouve en Afrique et ils sont en train de chercher? Ce n'est pas juste pour faire joli parce que c'est Black Panther, etc. Non, il y a des gens qui lisent les temps. Et dans le temps dans lequel... Pourquoi c'est dans cet instant que ce type de film est fait? Ok, il y a des choses dans lesquelles ils sont en train de parler, ça ramène à d'autres choses, etc. Je suis contre ces choses-là et je ne suis pas de ça. On prie un seul Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais pourquoi le vibranium, la chose que tout le monde cherche, la chose dont tout le monde a besoin, se trouve en Afrique? Parce que l'arche est en Afrique. Nous sommes dans une saison où c'est la saison de l'Afrique. Est-ce que ça veut dire que tout le monde doit retourner en Afrique, vivre en Afrique? Non. On voit que
on voit que Jacob envoie ses fils, il reste là où il est, ses fils partent s'approvisionner en Égypte et il ramène les choses à Jacob pour survivre. Bien sûr, après eux tous, ils vont se déplacer pour aller en Égypte, mais ça ne veut pas dire que tout le monde doit aller en Afrique. Mais ça veut dire que dans cette crise dans laquelle nous sommes, il ne faut plus que vous puissiez regarder les choses comme vous êtes en train de regarder. Par exemple, nous sommes en train de voir depuis plusieurs temps, et vous allez le voir, ça va s'accroître. Toutes les nations sont en train Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Je ne sais pas si je dois dire ce que je viens de voir. Les mages viennent parce que les mages ont vu l'étoile. Les mages viennent parce que les mages ont vu l'étoile. Les mages ont vu l'étoile. Et les mages viennent et ils étaient joyeux. Les mages viennent d'Orient. Écoutez-moi très bien. Les mages viennent d'Orient. Les mages ont vu l'étoile. Et les mages étaient heureux. S'il y a une nation, je sais qu'il y a des dérives partout, etc., il n'y a pas de problème. Mais si dans ces saisons, il y a une nation qui va réellement contribuer à l'explosion du continent, ça sera les nations qui sont à l'Orient, pas les autres. Pas les autres. Pas les autres. Ça sera les nations qui sont à l'Orient. Les nations qui sont à l'Orient, c'est eux qui désirent réellement voir cette arche qui est l'Afrique monter. Je ne vais pas aller plus loin. Je ne vais pas aller plus loin dans ce que je suis en train de voir. Mais comprenez que dans la saison dans laquelle nous sommes, dans l'état dans lequel nous sommes, dans l'état dans lequel nous sommes, l'Afrique est la réponse à la crise qui va se passer. Je tiens aussi à dire à toutes les personnes qui sont en Afrique, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Arrêtez de vouloir vous tuer pour traverser des endroits, même si la vie est dure, pour venir en Europe. Vous êtes au bon endroit. La majorité des personnes chercheront à partir là où vous êtes. Vous êtes au bon endroit. Si nous avons l'occasion, nous parlerons plus tard de ce que l'Église doit faire ou de comment l'Église doit s'adapter par rapport à cette crise. Mais pour résumer un peu et dire certaines choses, nous sommes... Je vais pas parler beaucoup de cette expérience, je vais juste donner le petit point. Nous sommes de cela il y a 6 ans, comme je disais au début. Pendant que nous sommes en train de prier, je suis à l'église et je reçois une visitation et on me parle. Je passe tout ce qui passe et tout ce qu'on me dit. Peut-être on aura une fois l'occasion de partager ça avec vous. Mais on me dit, quand tu verras cette crise, et là, pendant qu'on me disait ça, je perçois comme la carte. Et la carte me montre de manière claire l'Europe. Il y a de cela 6 ans. La seule personne à qui j'en avais parlé, c'était ma cousine et mon pasteur dès que j'avais eu la révélation. Et on me montre la carte. Et on me dit, quand tu verras cette crise, on me parle de ce que l'Église doit faire, de comment l'Église doit agir. Mais dans cette visitation, on me dit, l'Église va prendre, comment dire,
Voilà, on me dit clairement que l'Église va dominer la montagne de l'économie. C'est ce qu'on me disait. Et on me dit, quand tu verras ces choses, après ces choses, un grand réveil va arriver. On me dit, pendant la visitation, je vois la carte, je vois l'Europe. On me dit, la crise va frapper. On est en 2016, un vendredi soir. On me dit, la crise va frapper. Et pendant cette crise, l'Église, mon Église, et je vais dire la parole qu'on me dit avant ça. Avant de me dire ça, on me dit, ceux qui ne seront pas fondés sur le roc Jésus-Christ ne tiendront pas. C'est la première parole qu'on me dit. Ceux qui ne seront pas fondés sur Jésus-Christ, le roc, ne tiendront pas. La crise va arriver. La crise va arriver. Je donnerai et je permettrai à mon Église de dominer la montagne de l'économie. Quand tu verras ces choses, après cela, un réveil arrivera sur toute la terre. Et ce réveil sera le dernier. Après ce réveil, sache que je reviendrai bientôt. C'est en 2016 que je reçois cette parole. Nous sommes rentrés dans cette phase de crise. Peu importe comment la crise frappera la terre, l'Église va dominer pendant la crise. Mais qui sont ces personnes qui vont dominer? Les personnes qui vont être fondées sur le roc Jésus-Christ. Jésus revient très bientôt. Très bientôt. La voix qui me parlait pendant cette visitation, l'une des plus grandes visitations que j'ai eues de toute ma vie, la voix qui me parle me dit, je vais emmener l'Église à dominer l'économie. Un grand réveil, dès qu'ils commenceront à dominer l'économie, un grand réveil arrivera sur la terre. Dès que tu vois ces choses, sache que je reviens bientôt. Et qu'il restera juste quelques temps pour que j'arrive. Mecla de vacu, malia abrendo, soperia mande. Pendant ces réveils, il y a des personnes qui vont être suscitées comme des Joseph. Pendant ce réveil, il y a des personnes qui vont être suscitées comme des Moïse. Elekebelia apra zokopa, mekatuman de sahatinake, meklaideka. Le lieu où le réveil va être le plus, où ça va décoller, ça va sortir, ça sera l'Afrique. Il y a des gens qui vont apparaître comme des Joseph. Il y a des gens qui vont apparaître comme des Moïse. Pendant que je priais aujourd'hui, j'entends qu'on me dit, dis à ces personnes de se cacher. Dis à ces personnes de se réveiller. Je ne suis pas en train de venir vous parler parce que j'ai envie. C'est le Saint-Esprit qui a demandé qu'on puisse faire ce programme. Que là où tu es, si tu es en train de prendre ta vie non pas au sérieux ou etc. Si je ne sais pas, tu dois prendre ta vie au sérieux. Pendant que je parle, il y a des personnes que Dieu suscitera comme les Joseph, des personnes comme des Moïse. Peu importe dans l'état dans lequel tu étais, il faut que tu te caches. Quand je te dis te cacher, ce n'est pas ne pas être sur les réseaux. Te cacher à l'abri du Très-Haut, sous l'ombre du Tout-Puissant. Vous devez vous cacher, rester dans la présence de Dieu jusqu'à ce qu'il vous fasse paraître. Joseph était dans la prison. Joseph était dans la prison. On dit qu'il avait été mis, entre guillemets, je paraphrase, responsable de la prison parce que Dieu était avec lui. Et Joseph, alors qu'il était dans cet anonymat, a été sorti. Pharaon l'a appelé.
Joseph a été la solution. Il y a des personnes que Dieu est en train de former pendant que nous sommes en train de parler. Il y a des personnes, peut-être tu fais partie des personnes qui ne croyaient plus, qui étaient là. Tu te dois de te remettre en ordre et de chercher à faire une rencontre avec Dieu sérieusement. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Après ce qui est en train d'arriver, après cette... Dieu, ce n'est pas l'histoire d'être, ouais, j'ai beaucoup d'argent, je suis millionnaire, allez en Afrique, on va aller, on va construire des maisons, allez en Afrique, on va faire un business de taxi, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Là, nous sommes en train de parler d'un réveil économique. Si Dieu nous permet, nous fait grâce, on parlera de l'importance de l'Église dans ces choses. Mais de la même manière qu'au Nigeria, nous voyons des villes entières bâties par des hommes comme Papa Oyedepo. Comme par exemple des villes bâties par son fils spirituel, Goshen City, Canaland. Plusieurs villes comme ça en Afrique vont sortir et vont être détenues par des enfants de Dieu, par des Joseph, par des Moïse, par des personnes que Dieu aura choisies et en train de préparer. Ce n'est pas le fait d'avoir de l'argent, l'argent pour nous, être milliardaire, on s'en fout. Jésus est en train de revenir et Jésus veut faire dominer ses enfants dans l'économie pour faire devenir un continent une arche. Mais David Sopraïdeka, Mishala Baradiata. Pourquoi ces personnes, on me disait qu'ils devaient se cacher? Parce que de la même manière qu'alors que Moïse était né, alors qu'on a vu le Seigneur Jésus était né, qu'il y a eu des personnes qui ont lu le temps et ont su que des personnes, un roi, un sauveur, étaient là. Et que ces personnes ont eu à vouloir les tuer. De la même manière que David, qui était sorti du champ, et que Dieu devait établir roi, mais a commencé à être poursuivi pour être tué. Voilà pourquoi ces personnes doivent rester cachées. Vous avez vu peut-être l'histoire de cet homme qui était du Zimbabwe, qui disait recevoir, il avait fait la télé sans pas besoin d'électricité, qui marchait, qui fonctionnait seul, etc. Cet homme avait été appelé par une organisation aux États-Unis et depuis, on n'a plus entendu de nouvelles de cette personne. Et il disait qu'il recevait par des visions célestes les choses qu'il devait fabriquer. Des nombreuses personnes de cette espèce sont en train d'être préparées, que ce soit dans le domaine économique, que ce soit dans le domaine du média, que ce soit dans tout, de nombreuses personnes sont en train d'être préparées. Et il faut que nous puissions tous nous cacher. De la même manière que Moïse a été seul devant le buisson ardent pour recevoir les instructions, pour être changé, de la même manière, nous sommes dans une période où nous devons chercher Dieu parce que Jésus-Christ revient. Et l'Afrique est l'arche. Le réveil, quand je vous ai dit, plusieurs villes, de la même manière, comme Canaland, Goshen City, des villes qui ont été bâties par des personnes comme les Papa Oyedepo, Papa David Abioye, je crois que c'est ça son nom. Plusieurs comme ça, Dieu va élever des gens qui vont commencer à posséder, créer des villes. Et ça va se passer en Afrique. Et l'Afrique va devenir un refuge. Et le réveil après. N'oubliez jamais, quand j'étais dans cette méditation, on m'a clairement dit, on m'a dit la crise arrive. Dès que tu verras la crise, je ferai dominer l'économie à mon église. Et l'église deviendra une solution pour la terre, pour les nations. Et quand l'église deviendra une solution, un grand réveil va arriver. Parce que le secteur de l'économie va être dominé, un grand réveil va arriver. Dès que tu vois ces choses arriver, sache que je suis très proche en train de revenir. Merci précieux Saint-Esprit. Là où tu es, nous allons juste prier.
Nous allons prier parce que, alors que Pharaon décidait que les enfants puissent être tués, tous les mâles dans ce peuple, on a pris Moïse, on a gardé. Il y a eu sa mère qui a le gardé, on l'a mis dans une corbeille. De la même manière que quand cette chose a failli arriver, l'ange parle à Joseph et suit les instructions qui dit de partir en Égypte. De la même manière que quand David était en train de s'enfuir et que Saül voulait le tuer, il alla se réfugier vers le lieu où était le prophète Samuel. Nous allons prier afin que Dieu garde, que Dieu préserve l'Afrique, que Dieu préserve les personnes qu'il va susciter. Il a fallu qu'il y ait des gens qui étaient comme des gardiens. Il a fallu qu'il y ait des gens qui étaient des chamards. Il a fallu qu'il y ait des gens qui devaient se lever et se mettre à la brèche afin que celui qui devait être tué, c'est Kaplido Bakete Preketezio Mankre Diapala Ikatiapa. Mazo Vadeate, Mazo Vadeate, Mazo Vadeate, Mazo Vadeate. Je vois une tuerie qui est en train de se passer. Qui est Prado Ziba Ideka. Nous sommes en Afrique, mais nous sommes à l'est de l'Afrique. Et je vois une tuerie qui se passe là-bas. Parakata Zabaya Katabarabaya. Et Rabakadoma Sekeberenia Ate Mandonko Hankan Yanka. Il faut qu'il y ait des personnes qui se lèvent pour être des gardiens, afin que celui qui doit être levé, vous savez, dans le temps dans lequel nous sommes en train de rentrer, il n'y a plus d'église. Je fais partie de l'église ABCD, je fais partie de l'église EFG, je fais partie, il n'y a plus, nous sommes un seul corps, nous servons un seul maître, Jésus-Christ de Nazareth. Et nous sommes tous frères et sœurs. Il n'y a plus de « je fais partie de telle communauté ». C'est juste comme ça que nous allons vaincre et que nous allons dominer. Dieu n'élève pas une église. Dieu élève son église. Nous allons prier. Nous allons prier que Dieu préserve en cette saison l'Afrique. Ce qu'il a prévu de faire puisse se faire. Masi porabade, maje parabada, l'obra de galiamante, les fatabada. Père, nous te remettons l'Afrique dans le nom puissant de Jésus. Alors que toi, tu veux passer par, Père, cette nation, ce continent, nous prions, s'il te plaît, que ta main soit sur l'Afrique, que ta main soit sur les dirigeants de l'Afrique, que ta main soit sur les pères spirituels qui sont en Afrique et font ton travail. Nous prions, Père, pour les habitants en Afrique, que ce soit de l'or, du sud, de l'est, de l'ouest. Nous prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors que cette crise est en train d'arriver, est déjà arrivée. Nous savons que toi, tu élèves l'église et l'église va dominer. Père, que toi, tu préserves l'Afrique, tu préserves de Hérode, tu préserves de Pharaon, tu préserves l'Afrique, tu couvres l'Afrique dans le nom puissant de Jésus. Que Père, cette tuerie que j'ai vue qui était à l'est de l'Afrique, Père, nous prions ta miséricorde et ta grâce, que tu étendes ta main, s'il te plaît, dans le nom de Jésus. Rasso bradebake de barikata, brato chapata, mentala, là où tu es pris, là où tu es pris, là où tu es pris. Ce n'est pas juste l'Afrique dont on est en train de parler. On est en train de parler des choses qui sont en train de concerner toute l'église. Le Seigneur Jésus revient bientôt. On n'a pas le temps d'être distrait. Il rato se preketesia, prekuja pakatia. Si il y a le lieu, il est écrit que Anne était dans le temple et Anne était en train de servir dans la prière et dans le jeûne. Pourquoi elle était en train de prier? Parce qu'il fallait que le Messie arrive. Il fallait que le Messie arrive. Je veux que tu sois comme Anne, que tu serves dans la prière afin que la volonté de Dieu, afin que ce que Dieu veut faire avec l'Afrique, que ta main, Père, soit sur l'Afrique, que ta main, Père, soit sur l'Afrique, de la même manière que tu as élevé de Joseph, élève de Joseph, élève de Moïse, élève
des personnes qui vont être des réponses dans le nom puissant de Jésus. Là où nos cœurs étaient attachés à l'argent, nous voulons maintenant ramener nos cœurs à être attachés à ta volonté. Nous voulons rien d'autre que Christ. Nous voulons rien d'autre que tu puisses manifester ton règne sur la terre. Nous voulons rien d'autre que tu puisses manifester ta volonté sur la terre. Alors que tu es en train de venir, il y a des gens qui meurent. Il y a des personnes qui sont dans l'occultisme. Il y a des personnes qui sont dans des péchés. Il y a des personnes qui vivent des choses difficiles et nous ne voulons pas que tu reviennes et que tu ne les prennes pas. Nous sommes ici. Tu dis, allez, faites de toutes les nations des disciples. Père, que ce soit dans les médias, Père, que ce soit dans l'économie, que Père, ce soit dans le domaine de la politique. Nous allons faire de toutes les nations des disciples. Et si c'est ton choix que l'Afrique, à la dernière heure, soit la nation, soit le continent qui se lève, que Père, ainsi soit-il, nous nous élevons comme des personnes qui vont être des chamas, des gardiens, afin que les personnes que tu élèves ne soient pas tuées, afin que les personnes que tu élèves ne soient pas tuées. Nous plaidons le sang, le merveilleux sang de Jésus, alors que l'ange de la mort traversait l'Égypte. Il a fallu que le sang puisse mettre en déroute la mort, que le sang puisse couvrir la nation de l'Afrique au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour tes oracles. Gloire à toi, Jésus-Christ, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Toi qui reviens bientôt, toi qui étais, toi qui es, toi qui seras. Nous sommes impatients de te rencontrer. Nous sommes impatients de te rencontrer. Nous voulons te connaître. Connaître la puissance de ta résurrection, connaître la communion de tes souffrances, afin, Père, de pouvoir être ressuscité et être à tes côtés. Notre désir n'est pas l'argent. Notre désir n'est pas d'aller en Afrique ou d'être en Afrique faire des business. Notre désir, c'est que ta volonté puisse être faite afin que l'Afrique devienne l'arche où les personnes peuvent venir s'y réfugier pendant que les temps vont s'aggraver sur cette terre. Masi Pradevasha. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Avant que nous puissions terminer, je vais faire cette prière parce que ça va peut-être rester en rediffusion ou ça va être le temps va être en rediffusion. Je vais juste demander tout ce que nous avons dit ici. Vous savez, il n'y a rien de plus beau que de connaître Jésus. Jésus ne vient pas pour te guérir d'abord. Jésus ne vient pas pour te donner l'argent. Jésus ne vient pas pour te... Je ne sais pas. Jésus vient pour te donner la vie éternelle. La vie éternelle. Et c'est ce dont c'est la chose la plus magnifique. Tous les hommes ont cherché une seule chose. La vie éternelle. Alors si tu ne connais pas encore Jésus et que tu es tombé sur cette vidéo, que tu tombes sur cette vidéo, je vais juste te demander de répéter cette prière simple et de croire du fond de ton cœur. Parce que la Bible dit, il t'a tant aimé, Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils pour toi, afin que tu ne périsses point, mais que tu aies la vie éternelle. Les temps sont en train d'être mauvais, mais nous avons la foi et l'espérance que Jésus-Christ, lui, vient nous reprendre pendant que les choses vont être chaos. Tu vas juste répéter cette prière. Père, j'ai été pendant ce temps, j'ai écouté ce message. Aujourd'hui, je crois que tu m'as tellement aimé, plus que quiconque, et tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ pour mourir pour moi. Et je crois en cela cette nuit. Je reçois Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je le reçois de tout mon cœur et je le crois. Aujourd'hui, je suis ton enfant. Je suis appelé enfant de Dieu. À partir d'aujourd'hui, j'ai part, moi aussi, à la vie éternelle. À partir de cette nuit, ton esprit vit en moi. Je suis enfant de Dieu. Et moi aussi, je m'attends à ton retour pour être enlevé avec toi et rester avec toi pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si tu fais cette prière, je t'inviterai à écrire ensuite sur les plateformes de Prophétique Institute, l'Instagram de Prophétique Institute,
dire juste que tu ailles faire la prière du salut. L'équipe t'accompagnera et t'aidera dans cette marche. Si tu t'es éloigné de Dieu, tu t'es éloigné du Seigneur, j'aimerais t'encourager à revenir, à reprendre du courage. Dieu t'aime, Dieu ne te laisse pas, Dieu ne te délaisse pas. Nous sommes à la fin des temps et il voudrait que tu reviennes à lui pour que tu puisses vivre avec lui pour l'éternité. Je vous dis merci d'avoir été présent pendant ce moment. Concernant comme je dis, concernant la plateforme, vous aurez sûrement en rediffusion ce message et je rends grâce à Dieu pour la servante de Dieu qui m'a permis d'être ici parmi vous et de vous parler sur cette plateforme. C'est au sein de Prophetic Institute que j'ai eu à aiguiser mes dons, à comprendre ce que je suis en train de faire, par exemple, concernant les fils d'Issachar, etc. C'est vraiment des choses qui m'ont été enseignées au sein de Prophetic Institute. Et il faut toujours un encadrement quand vous avez un don, même si votre don est super explosif, vous avez toujours besoin d'encadrement et de personnes qui savent vous conduire selon la doctrine de Jésus-Christ. Donc voilà, merci à tous d'avoir été présents. Moi, je suis Nathan SNG Entrepreneur. Vous retrouverez aussi vous retrouvez mes plateformes, c'est Nathan SNG. Donc, vous pourrez voir tout ce que je propose dans les services concernant les finances, l'économie, etc. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été présent. Partagez cette parole. Peut-être que si Dieu nous fait grâce, on aura, ça sera peut-être pas moi, mais on aura d'autres lectures du temps comme ça, sur ce qui est en train de se passer dans le monde, concernant les choses que nous sommes en train de vivre, afin d'être conduits par l'Esprit et que nous ne puissions pas rater cette grande saison qui s'est déjà ouverte. Que Dieu vous bénisse et shalom chez vous.